Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diao. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris Basketball On Air, l'émission consacrée au Paris Basketball. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, on va faire un petit retour sur les deux derniers matchs du club parisien, l'un à la Corotel Arena contre Aix-Maurienne et l'autre en déplacement à Souffelversheim en milieu de semaine. On va également se projeter sur les 3 prochains matchs de Paris qui va enchaîner 3 rencontres de suite à domicile. Messieurs, on démarre sans perdre de temps, c'est parti pour Paris Basketball On Air. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Lilian et Dylan. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour. Salut Flavien, salut Dylan. Ravi d'être là. Ouais, cool. De même. Aujourd'hui, du coup, comme je le disais, on va commencer par un récap des 2 dernières rencontres. Mais Lilian, je vais déjà te laisser la parole pour nous faire un point sur le classement de Pro B. C'est parti. Depuis notre dernière émission, Paris a donc joué 2 matchs. Malheureusement, la belle fête de l'Accor Arena à l'occasion du Nouvel An chinois s'est soldée par une défaite face à Aix-Maurienne. Mais Paris a su relever la tête de fort belle manière cette semaine face à Souffelversheim. Fort de cette dernière victoire, le Paris Basket s'est relancé au classement de Pro B. Les Parisiens sont actuellement 14e avec un bilan de 7 victoires et 10 défaites. Mais une seule victoire les sépare de la 11e place et du trio Vichy-Clermont, Gris-Oberhofen et Aix-Maurienne, tout en sachant que le Paris Basket a encore un match en retard face à Lille. En tête du classement, Blois caracole toujours en tête, suivi de très près par Quimper et Nancy, les 2 seules équipes encore invaincues en 2020. Dans la course au maintien, Saint-Quentin et Poitiers sont toujours dans la zone rouge, avec 3 victoires de retard sur le premier non relégable, Fos-sur-Mer. Alors tu le disais, tu parlais d'Aix-Maurienne tout à l'heure, ça va être la première rencontre sur laquelle on va se poser aujourd'hui. Aix-Maurienne, ça a été une défaite donc, à la Corotel Arena de Paris, 83 à 102. Messieurs, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous retenez de cette prestation des hommes de Jean-Christophe Rath ? C'était un match très spectaculaire. En tout cas, avant d'aller plus dans les détails du match, c'était un match très spectaculaire, très plaisant, avec un public au rendez-vous. T'as peut-être le chiffre, plus de 5000 personnes, je crois, ce dimanche-là à l'Accor Hotel Arena. Donc avant tout, c'était une belle fête du basket, même si à l'arrivée, Paris a perdu. Ensuite, un peu plus sur le plan du jeu, Paris a très clairement joué une mi-temps, et c'était la première. Et au retour des vestiaires, on a trouvé un Paris qui a baissé surtout défensivement et qui s'en est retrouvé, son attaque s'en est retrouvée affectée. Et donc c'est clairement défensivement que Paris a baissé face à Aix-Maurienne. Comment on peut expliquer justement ces 2 visages ? Alors, on en parlait un petit peu en off, Lilian, qu'en début de saison, Paris faisait des meilleures deuxièmes mi-temps que des premières. Ça a tendance maintenant à s'inverser. Comment on peut expliquer que Paris ait 2 visages aussi différents en un seul match ? Ce match, il traduit totalement la saison du Paris Basket. En fait, dès que tu as la première mi-temps, c'est l'équipe plaisante qu'on aime voir jouer, l'équipe talentueuse. Pourtant, la deuxième, l'équipe retrouve ses démons. Moi, je pense que c'est un manque de concentration de l'équipe. Il y a clairement, lors des défaites, lors des principales défaites, ce sont souvent à cause des pertes de balles. On lâche défensivement. Le coach, il le répète souvent, la défense, c'est la clé pour remporter des matchs. Puis l'attaque du Paris Basket, au final, elle se porte bien en général, à part sur ce match-là, mais généralement, même quand on perd, on arrive à marquer des paniers. Ça, l'équipe est assez talentueuse. Francisco peut mettre des 3 points avec des crosses. Nobel, il va faire son taf. Donc, chaque joueur va pouvoir apporter des points. Garimond va mettre ses push-ups à l'intérieur. Après, Paris a eu un gros trou en défense, notamment, on le disait. Dans le dernier quart où ça a été vraiment catastrophique, on a senti une équipe vraiment démotivée et qui avait lâché le match. Ouais, c'est surtout Kamagaté aussi qui a fait une belle première période mais qui a baissé de pied en deuxième mi-temps. Il a été beaucoup moins impactant dans la protection du cercle. Oui, en première mi-temps,
c'est l'homme de la première mi-temps. Ah ouais, il fait plusieurs alley-oops et des dunks. Ouais. Des dunks, des contres. Ah, ça partait dans tous les sens. Là, même il avait bien reçu le message du club, faire la promotion du basket français. Là, c'était super. Là, carrément, on Match avait eu... diffusé à la télé, bien 5000 sûr. personnes dans la salle. On a vu un début de match vraiment fou à 100 000 à l'heure. Ça allait vraiment des deux côtés du terrain très très vite. Ça buzzer marquait. à la mi-temps de Francisco. Ouais, non, on avait eu vraiment un super début de match de Paris qui derrière s'est épuisé petit à petit jusqu'à complètement lâcher le fil du match en deuxième mi-temps. On va rappeler les statistiques en face des joueurs d'Aix-Maurienne. Jérôme Burroughs qui marque 32 points, 9 rebonds et 5 passes. Il était inarrêtable ce jour-là. 44 d'évaluation. Et on peut aussi dire qu'au final, cette belle ambiance qu'il y a eu à l'Accor Arena, ça a aussi permis à Aix-Maurienne de prendre du plaisir et justement d'être en pleine euphorie. Parce qu'au final, même si c'était à Paris, Paris ne connaît pas la salle de Bercy et donc jouait entre guillemets un peu à l'extérieur. Donc à ce niveau-là, les chances étaient entre guillemets remises à niveau. Et puis la chance de jouer à Bercy ne se représentera pas 2 fois pour Aix-Maurienne. C'est totalement inattendu pour eux de jouer dans un cadre aussi magnifique. Ah, ils se sont bien montrés. Messieurs, est-ce que, avant de passer sur le match d'après, est-ce que vous avez un nom en positif du côté du Paris Basketball sur ce match-là? Oui, c'est un Marassi, notre vétéran, qui a tenu la baraque et qui, comme d'hab, il apporte sa défense, sa voix aussi, surtout sur le terrain, même si on voyait que... Son leadership, même si on voyait que certains joueurs avaient peut-être tendance à un peu baisser la tête en deuxième période, lui, il était toujours là pour les haranguer. Claque derrière la tête. C'est ça, et donc il a fait son taf en attaque, quoi. Il a mis les shoots toujours avec un gros jeu à mi-distance, et donc il a fait le travail, mais ça n'a pas suffi pour Paris. Ah, c'est sûr, c'est même plusieurs matchs que je trouve à Marassi vraiment dedans, et Paris qui remonte souvent au score quand il est sur le terrain et il profite justement, enfin l'équipe profite de son expérience. Il permet lors des temps faibles du Paris Basket, il permet à l'équipe de ne pas couler. Et c'est ça le plus important. On l'a vu il y a un mois contre Saint-Chamond, et là ça s'est encore vérifié lors du dernier match contre Soufer-Veyersheim, qui était l'homme du match. On va passer justement au match contre Souffel-Versheim. Lilian, toi t'en as vu au moins la deuxième mi-temps, Paris qui s'est imposé 81-74. Celle-là, par contre, elle fait du bien, elle était quasiment même obligatoire. Hein. Ouais, bien sûr. Et j'ai vu que la deuxième mi-temps, surtout parce qu'en première mi-temps, le live LNB a fait des siennes. Ou alors c'était ma connexion, c'est ma connexion Wi-Fi. On va dire que c'est un peu des deux. Amazon va te faire un petit tour là par là. Mais en tout cas, on va peut-être parler surtout de la première mi-temps d'abord, parce que en première mi-temps, Paris a marqué 48 points, et a développé vraiment un jeu collectif rarement vu cette saison, j'ai trouvé. Notamment à l'extérieur. Ouais, surtout à l'extérieur, on a multiplié les passes DS, il y a eu beaucoup de mouvements du ballon. Beaucoup de backdoor. Ouais, et ce que j'ai trouvé surtout la différence, c'était des meilleures prises de décision. Les joueurs hésitaient moins à prendre les tirs en fait. Et du coup, alors que parfois quand notre attaque elle patauge, les joueurs ont souvent tendance à garder la balle 4-5 secondes, à multiplier les dribbles et des fois à passer la balle en fin de possession pour un shoot un peu casse-croûte. Et là, j'ai trouvé que plutôt les joueurs ont pris les bonnes décisions et surtout ils n'ont pas hésité à tirer, et donc ça fait tout de suite une différence aussi. Du côté de Paris, une performance collective plutôt aboutie, avec aucun joueur, seulement Dustin Sleva à 2 points, aucun joueur sinon en dessous des 6 points. Vraiment impeccable, je pense, pour Paris. Impeccable, et surtout une équipe tenue de main de maître par Amarassi, qui était l'homme du match, l'homme du 4e quart-temps, dirais-je. On avait l'impression de retrouver l'Amarassi de L'Asvel, carrément. Paris, des belles années de sa carrière. Paris qui a eu un peu de mal justement en deuxième mi-temps à conserver son avance, son avance qui a réduit de minute en minute. Et justement, t'en parlais Dylan, Amarassi qui fait le match de patron, 15 points dans le dernier carton sur les 22 inscrits parisiens, c'est incroyable. 15 points marqués dans le 4e quart-temps, il en marque seulement 4 points dans le reste du match. 3 fautes provoquées dans ce quart-temps. Donc il va sur la ligne, ça arrête le chrono. Ouais, il a carrément relancé son équipe. Relancé son équipe. Tu relances ton équipe. Tu profites des temps morts lors des lancers francs pour haranguer ton équipe, pour dire de pas lâcher, de continuer. Il y a 2 précieux rebonds aussi, notamment un à 1 minute de la fin.
Et puis c'est Bravo. 15 points en sortant toute sa panoplie offensive. C'est du shoot à mi-distance, c'est du tir à 3 points, c'est un dunk, c'est une interception suivie d'un dunk en transition. Donc il a vraiment été partout. Et juste, il a été d'autant plus important que Paris a baissé en seconde mi-temps, encore une fois, j'ai envie de dire. Et on a multiplié davantage les pertes de balles, pardon. Et bon, c'est aussi Zoufel qui était passé au travers de sa première mi-temps, qui a augmenté le curseur en défense. Mais Paris a tâtonné en deuxième mi-temps avec de nombreuses pertes de balles, 21 au total. Donc parfois, c'est au-delà des 20 pertes de balles à l'extérieur, c'est souvent rédhibitoire. Ça n'a pas été le cas pour Paris cette fois, heureusement pour eux. Mais un grand coup de chapeau à Marassi sur ce match. La bataille au rebond qui a été cruciale sur cette rencontre. Paris qui a récupéré 35 rebonds, 10 de plus que son adversaire. Aussi Souffle qui fait que seulement 13 passes décisives, donc ça montre aussi la qualité défensive du Paris Basketball sur cette rencontre. Une qualité que justement on méritait, que Paris mettait en avant depuis le début de saison. Si Paris veut gagner des matchs, ils sont obligés de défendre. C'est simple. Donc il faut que les joueurs se réveillent. Et ils l'ont fait pendant ce match. C'est pas facile de se relever d'une défaite de 20 points contre Aix-Maurienne à Paris, un match télé, un match diffusé. C'était beaucoup ce match. Pourtant ils ont su réagir. Et de la plus belle des manières. Et s'ils ont su réagir contre Souffle-Weiersheim, il va falloir s'attaquer à un gros steak désormais parce que Paris va enchaîner 3 rencontres la semaine prochaine et on va en parler tout de suite. Et oui, du coup, on va s'attaquer aux 3 prochains matchs de Paris. Je le disais en début d'émission, qui vont tous se jouer à domicile. Alors, je vous fais un petit peu le calendrier, messieurs, avant de s'attarder sur ces 3 rencontres. Vendredi 7 février, donc demain à 20h30, Paris qui va recevoir Nantes, 5e avec 10 victoires et 8 défaites. Nantes qui avait infligé une sale fessée quand même aux Parisiens à l'aller, 79-56. Jeudi prochain, le jeudi 13 février à 20h, ce sera contre Antibes. 7e, là aussi en 10 victoires et 8 défaites. Et enfin, pour clôturer un peu cette belle semaine pour le Paris Basketball, dimanche 16 février à 17h, ce sera contre Lille, qui est 8e avec 9 victoires et 8 défaites. Alors messieurs, je vais vous poser une question plutôt simple. Est-ce que cette série de matchs elle est cruciale pour la saison des Parisiens ? Elle va déterminer le classement final. Tu as 3 matchs à domicile, faut gagner les 3. Paris a perdu beaucoup de matchs à domicile depuis le début de saison. Ils ont toujours les ambitions d'arracher les playoffs. Il faut gagner les 3. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut profiter du calendrier. Nantes est sur une série de défaites. Une victoire, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Dernière en date contre Fos-sur-Mer, qui est quand même 15e. À Paris. Ensuite, tu as Antibes qui réussit plutôt bien à Paris. On s'était imposé la dernière fois chez eux. Ouais, c'était en mi-janvier, Voilà. déjà dans un match en retard. L'un des matchs les plus maîtrisés par le Paris Basketball cette saison. Et puis ce sera peut-être le match le plus décisif. Au final, ce sera peut-être le dernier de la série face à Lille qui est 8e aux portes des playoffs. Donc ce sera peut-être l'adversaire pour ne pas qu'il nous distance à absolument gagner. En plus, c'est un match en retard, donc ça peut permettre vraiment de reprendre, de rattraper notre retard. Alors tu le disais, aux portes des playoffs, Lille. Alors les playoffs qui sont accessibles encore peut-être pour Paris en cas de victoire sur ces 3 matchs et notamment peut-être dès la 8e place avec Nantes et Antibes qui sont en finale de Leaders Cup qui donnera donc le dernier spot en playoff. Est-ce que vous y croyez messieurs à cette place en playoff pour les Parisiens ? Pour l'instant, j'y crois à 50%. Si Paris gagne les 3 matchs, j'y crois à 90%. Cette série de 3 matchs est importantissime pour le Paris Basket. J'aime bien ta métaphore de croire à 50% parce qu'en fait c'est comme quand le Paris Basket joue un match, il joue la moitié d'un match. Donc Tu joues une demi-saison en fait. Voilà, c'est ça. C'est à eux de montrer que sur 3 matchs ils peuvent monter. De toute façon pour être en playoff il faut le mériter et c'est surtout en étant constant. Et régulier. Et donc ça passera par là, ça passera par un gain de constance et c'est peut-être avec un Amarassi qui puisse emmener dans son sillage d'autres joueurs qui gagnent en constance. Et en plus, le championnat de Pro B est très dense et on le remarque sur le classement du mois de février n'est plus du tout le même que le classement du mois de décembre. Nantes qui était 2e passe 5e. Non, même Souffle-Weiersheim qui était premier en début de saison dégringole complètement. C'est un peu plus compréhensible pour eux vu que c'est un promu.
Non, mais justement, Mais, le classement a pas mal voilà. bougé et même Paris, justement, remonte petit à petit avec une bonne série depuis décembre. Et puis Mais on Antibes, sent que c'est compliqué. Antibes qui vient de la Jeep Elite la saison dernière, ne fait pas non plus une grande saison. Ah, bah, Pour son standing. ils ont très mal démarré, mais depuis le mois de décembre aussi, ils ont su se remettre encore mieux que le Paris Basketball. Aujourd'hui, ils sont en playoff, donc, et puis en là, plus ils ont en finale recruté de Leaders Cup. Donc il y a vraiment quelque chose pour eux. Et puis il y a Nantes aussi qui sera le seul club de Pro B représenté au top 8 de Coupe de France. Donc là, ça fait quand même 3 semaines qu'ils jouent tous les 3 jours, Nantes. À nous de profiter peut-être de notre fraîcheur physique. Sûrement le bon moment pour Paris pour affronter cette équipe. En tout cas, messieurs, on va se quitter là-dessus. On se reverra dans 2 semaines pour débriefer de ces 3 fameux matchs. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Alors, c'est Paris B-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le live de la LNB pour le commentaire des matchs, les 3 matchs à domicile la semaine prochaine et dès demain contre Nantes. Messieurs, à la prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Merci, bye bye.